chrétienté, et cela pour une raison simple. Elle a été instituée par Jésus. Or, cette prière contient une demande qui a fait couler beaucoup d'encre. Ne nous soumets pas à la tentation. Si cette formulation se trouve souvent dans les églises, c'est qu'elle a été adoptée en 1966 à la suite d'une réflexion commune à plusieurs dénominations chrétiennes. Le terme grec dont il est question ici peut être traduit à la fois par épreuve ou par tentation. Dans le premier cas, les épreuves, il s'agit d'une tentative pour apprendre à propos de la nature ou du caractère de quelqu'un ou de quelque chose. Et dans le second cas, dans le cas d'une tentation, il s'agit d'une tentative pour pousser quelqu'un à agir mal. Dans l'Ancien Testament, le terme hébreu équivalent représente plutôt l'idée d'une épreuve que celle d'une tentation. Ce terme peut certes désigner l'action de Dieu vis-à-vis des hommes, mais aussi celle des hommes vis-à-vis de Dieu. Dans le Nouveau Testament, la notion de tentation est très présente. Jésus et les disciples croyaient à l'action du diable et des démons, et il est ainsi possible d'envisager une tentation qui serait à l'origine de Satan et contre laquelle Dieu se place en protecteur. Il me semble difficile d'admettre que Dieu puisse décemment manifester sa grâce auprès des humains en les libérant d'une tentation qu'il aurait lui-même mise en place, ou du moins pour laquelle il aurait donné son aval. Les chrétiens peuvent demander de l'aide à Dieu pour tenir ferme face aux épreuves, ce qui est très différent de lui demander régulièrement des signes pour continuer à croire en lui. Je vois donc dans cette demande un rappel de la nécessaire posture d'humilité et de dépendance dans laquelle doivent se placer les croyants face aux difficultés de la vie. Rappelons-nous toujours cette sage remarque de Jacques au chapitre 1er et au verset 13, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Amen.